C'est les historiens de la classe de 5e 1. Je vous présente la tablette sumérienne. Elle a été faite à la fin du 4e millénaire. Elle a été découverte en Irak. Elle a été faite pour créer une économie. Et à nos sources, c'est la première organisation hiérarchique qui apparaît. Le 4 septembre 476, Odoacre dépose l'empereur romain d'Occident, un enfant dénommé Romulus Auguste. Christophe Colomb a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492. À la base, il voulait aller en Asie pour amener des épices. Il s'est retrouvé en Amérique. La guerre des tranchées, elle s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Elle s'est déroulée en France. C'est une guerre où les combattants s'abritent dans des lignes fortifiées, largement constituées de tranchées. Elle fut provoquée par une révolution dans la puissance de feu. Nous sommes la classe de 5e 1, groupe 2. Nous présentons l'Antiquité. Le premier pont de l'Antiquité est le pont Mycérien. Il a été fait en 1300 avant Jésus-Christ. Il fait 22 mètres de hauteur. C'est un pont en arc à encorbellement. C'est une technique de construction. Le deuxième pont de l'Antiquité est le pont Pietra. Il se situe à Vérone en Italie. Il mesure 95 mètres sur 14 mètres de hauteur. Il a été construit 100 ans avant Jésus-Christ. C'est un pont en arc. Il est fait de marbre et de briques. Le troisième pont de l'Antiquité est le pont d'Ambroise. Il se situe en Languedoc-Roussillon, en France. Il mesure 100 mètres de hauteur. Il a été construit au 1er siècle. Il est fait de pierre et c'est un pont routier en ruine. Le pont romain de Viviers a été construit en Auvergne-Rhône-Alpes, en France, au 2e siècle. Il mesure 107,80 mètres et c'est un pont routier. Le dernier pont de l'Antiquité est le pont d'Alcatara en Espagne. Il fait 160 mètres d'hauteur. Il a été construit en 5-4 après Jésus-Christ. C'est un pont en pierre, c'est un pont en arc. Maintenant, nous passons en voie. La première voie romaine c'est la voie Appia. Elle a été faite en 312 avant Jésus-Christ. La première technique, on y mettait du mortier, de la pierre, du gravier et ensuite du sable. C'est comme ça qu'on construisait les voies romaines. La première voie d'Antiquité est la voie Appia de Rome. Elle a été fondée en 312 avant Jésus-Christ. On y mettait du mortier, de la pierre, du gravier et ainsi du sable, qu'on recouvrait de chaussées. La deuxième voie de l'Antiquité est la voie de la Via Appia. Elle a été construite en 118 avant Jésus-Christ. Elle vient de province d'Alpes en Côte d'Azur. C'est une voie dominiциenne. Maintenant, on va parler de l'Antiquité. Donc en fait, pour construire des ponts, pendant l'Antiquité, nous avons besoin de ponts pour passer au-dessus des fleuves ou des rivières. Pour construire des ponts, on utilise comme matériaux de la pierre, du bois, etc. Ils utilisent plusieurs techniques, comme les voies romaines. Nous sommes le groupe 3, celui de l'époque moderne. Nous allons vous présenter 4 ponts qui ont été construits durant cette époque. Parmi les 4 ponts que nous avons eu à décrire, le pont de Coalbrookdale, situé à Madleywood, est le premier des 4 à être construit. Il a été construit en 1775 et achevé en 1779. C'est le plus grand pont métallique au monde, donc en métal. Il mesure 30,5 mètres sur 60 mètres. Ensuite vient le pont de Tournon à Tournon, en Ardèche, qui a été construit de 1823 à 1825, mais démoli en 1965. C'était un pont routier et suspendu avec un tablier en fer forgé. Il mesurait 184 mètres. Maintenant, le viaduc de Garabit, en Auvergne. Il a été construit de 1880 à 1884. Il mesure 564,69 mètres. Il est fait en fer pelé. 564,69 mètres de longueur. Et pour finir, le pont de Fontpédrouse à Fontpédrouse. Il a été achevé en 1908 et mesure 237 mètres de longueur. C'est un pont en arc et ferroviaire. C'était les ponts du temps moderne. Alors nous sommes le groupe
4 de l'époque contemporaine, de 5e 1. Je vais vous parler du pont de Camille, de Hogue. Il a été créé au 19e siècle, enfin en un an, de 1899 à 1900. C'est le premier à avoir été créé à une époque contemporaine. Il fait 140 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Et il a été fait avec du béton armé. Alors, je vais vous présenter le pont de Normandie. C'est le quatrième de l'époque contemporaine. Il a de longueur 2141 mètres et de largeur 23,66 mètres. Il a d'auteur 214,77 mètres. Il a été créé en 1988 et il a été fait en béton armé, acier et béton précontraint. Le pont d'Esbié a été construit au XXe siècle. Il a été construit en 2 ans, de 1947 à 1949. Sa longueur est 806 mètres et sa largeur 432 mètres. Les matériaux utilisés sont du béton précontraint. Je vais vous parler du 5e pont de l'époque contemporaine. Le 16 décembre 2004 a été créé le viaduc de Millau. Les matériaux principaux sont le béton armé et l'acier. Sa largeur est de 32,05 mètres et sa longueur est de 2460 mètres. Sa date de construction est le 16 décembre 2004. Le viaduc de Millau a été créé à l'Aveyron. C'est le groupe des biographes 1. François Henneblick, né le 25 avril 1842 à Veuville, c'est vaste. Il est de nationalité française. Il a été directeur de bureau d'études centrales, béton armé, qu'il a appelé à son nom Henneblick. Et il a fabriqué le pont Camille de Hogue. Ce pont fait partie du département de Vienne, dans la commune Châtellerault. L'ingénieur de ce pont s'appelle François Henneblick. Le pont Camille de Hogue a été construit entre 1889 et 1900. Il a construit un autre pont qui s'appelle le pont de Normandie. C'est un pont au banc. Il fait partie de la région de la Normandie et a été construit en béton armé, acier et béton précontraint. Michel Verlogeux naît le 7 juillet 1946 à la Flèche d'un père qui enseigne la géographie. Il a été diplômé en 1967 et de l'École nationale des ponts et chassé en 1970. En 1980, il devient chef de division responsable des ponts et en 1987 de la division des ponts en acier et béton. Viaduc de Millau construit par Michel Verlogeux. C'est un pont au banc, longueur 2460 mètres, largeur chaussée 32 mètres, hauteur pile la plus haute 343 mètres, pont autoroutier matériaux béton armacier. Le début de construction est le 16 octobre 2001. Marc Seguin est né le 20 avril 1786 et mort le 24 février 1875 à 88 ans. Il était ingénieur et inventeur. Il a créé le pont de Tournon, reliant Tournon-sur-Rhône à Tain-Hermitage, mais aussi une locomotive à chaudière tubulaire en France. Cette locomotive était à vapeur. Sa vitesse maximale est de 12 km/h. Il a 4 roues en bois. Il a été déposé le 12 septembre 1827, a d'abord été appliqué à des bateaux naviguant sur Rhône. Le pont qu'il a créé est en fer forgé. Il a été construit entre 1823 et 1825. C'est un pont suspendu. Il a été aussi changé en passerelle car il était beaucoup trop bas. En avril 1800,
1965, le pont est démoli. Apollodore de Damas arrive à Rome vers 110, époque à laquelle les grands travaux menés par Rubius. Il reste ingénieur et architecte de l'empereur Trajan jusqu'à la mort de ce dernier, 1117. Pont des Portes de Fer est un ancien pont romain situé sur la cour inférieure à l'est des portes des villes modernes. Il a été construit par Apollodore de Damas en 105. Louis IV est le créateur du ciment artificiel qui a été fondé au XIXe siècle. Le ciment, aujourd'hui le plus souvent employé dans la confection de béton armé. Le ciment est une invention du XIXe siècle inventée par Louis IV. Gladesville Bridge est un pont en arc situé à Gladesville, un quartier de Sydney en Australie. Il a été construit en 1964. Sa longueur totale est de 579 mètres. Il a été ouvert en 1964, le 2 octobre.